Dans cette vidéo de statistiques descriptives, nous allons voir les propriétés de la moyenne arithmétique. À titre de rappel, la moyenne arithmétique fait partie des trois paramètres ou trois mesures de tendance centrale. On peut citer mode, moyenne et médiane. Dans les vidéos précédentes, on a déjà abordé de manière séparée mode, moyenne et médiane. Dans cette vidéo, nous allons voir les principales propriétés de la moyenne arithmétique. On peut parler aussi de la moyenne géométrique, de la moyenne cubique, de la moyenne harmonique, de la moyenne quadratique. Tous ces éléments-là, on a déjà abordé dans les vidéos précédentes. La première propriété, la moyenne arithmétique d'une constante est égale à la constante. Pour chaque propriété que nous allons mentionner ici, nous allons prendre un exemple pour vous expliquer très bien. En passant, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Maintenant, la première propriété de la moyenne, l'exemple pour expliquer la première propriété de la moyenne. Donc, on peut considérer ça, c'est une série où on a la même constante pour toutes les valeurs dans la série. Maintenant, calculons la moyenne arithmétique. Ici, on dit x bar. La formule la plus simple pour calculer la moyenne arithmétique, c'est la sommation de xi sur n. Ici, on a soit xi, ça c'est la valeur de xi. Ici, pour calculer la moyenne arithmétique, on dit c'est 4 plus 4 plus 4, le tout à diviser par le nombre de fois qui c'est 3. Ici, 3 fois 4, 12. 12 divisé par 3, cela nous donne 4. La moyenne arithmétique d'une constante est égale à la constante. La deuxième propriété, si on ajoute une constante k aux différentes valeurs de la variable xi, la nouvelle moyenne est égale à l'ancienne ajoutée de la constante k. Un exemple pour expliquer cela. Ça, c'est une série. OK? Nous allons d'abord calculer la moyenne arithmétique de cette série-là. Et après, nous allons ajouter une constante k. K est égal à 2. OK? K est égal à 2. Maintenant, rapidement, on dit x bar est égal à 5 plus 8 plus 7 plus 4 divisé par 4. Ici, les calculs nous donnent 6. Donc, ça, c'est la moyenne initiale. Maintenant, nous allons ajouter la constante 2 sur tous les paramètres que nous avons ici. Rapidement, on dit la deuxième série est égale à yi. Ici, on dit yi va être égal à 5 plus 2 est égal à 7. 8 plus 2 est égal à 10. 7 plus 2 est égal à 9. Et 4 plus 2 est égal à 6. Donc, on calcule y bar qui c'est la nouvelle moyenne. La nouvelle moyenne arithmétique. Rapidement, on fait 7 plus 10 plus 9 plus 6, le tout à diviser par 4 égale. Maintenant, la moyenne est égale ici à 8. Comme on a dit que si on ajoute la constante k sur les différentes valeurs de la variable, la nouvelle moyenne arithmétique doit être égale à la constante plus l'ancienne moyenne arithmétique. Ici, on dit 8 est égal à 6, l'ancienne moyenne, plus 2, la constante k. Troisième propriété, si on multiplie les valeurs xi d'une variable par une constante k, la moyenne arithmétique de la nouvelle variable sera égale au produit de la constante k par la moyenne arithmétique de l'ancienne variable. Exemple 3, soit xi qui est égal à 2, 4, 7 et 3. Rapidement, on dit, cela implique que x bar, rapidement on calcule x bar est égal à 2 plus 4 plus 7 plus 3 divisé par 4. Donc ici, x bar est égal à 4. Maintenant, nous allons multiplier chaque élément de la série là par une constante. Soit la constante, quelle est la valeur de la constante? On considère que la constante, soit t, est la constante qui est égale à 3. Donc on dit la prochaine série devient yi. 3 fois 2, 6. 3 fois 4, 12. 3 fois 7, 21. 3 fois 3,
9. Rapidement, on dit y bar égale 6 plus 12 plus 21 plus 9. Le tout à diviser par 4, la moyenne égale. Ici, on voit que la moyenne est égale à 12. Donc, la moyenne est égale à 12, or 12 est égal à C3, la constante, à multiplier par l'ancienne moyenne qui est égale à 4. Voilà, quatrième propriété. La moyenne arithmétique d'une somme ou d'une différence de plusieurs variables est égale à la somme ou à la différence des moyennes arithmétiques de ces variables. Ici, on considère cette distribution-là. Le nombre de rangs est égal à 8. Nous allons calculer la moyenne pour cette série. On dit CI qui c'est couple et deux colonnes, ça et de ça. Ici, on a 2000. Ici, on a 900. Et on a 1500. Et on a 2300. Et ensuite, on a 1500. Et on a 1700. Et on a 1400. Et enfin, on a 4700. Le total ici est égal à 2000. Rappelons que dit la propriété de la moyenne? La moyenne arithmétique d'une somme ou d'une différence de plusieurs variables est égale à la somme des différences des moyennes arithmétiques. La moyenne pour chacun. Pour calculer la moyenne ici, on dit H pour homme. H bar est égal à la sommation de HI sur N. La sommation, le total ici est égal à 9360 à diviser par 8. Ok? Donc la moyenne ici nous donne, pour la moyenne de cette valeur est égale à 1170 pour homme. Et pour femme, on dit F bar est égal à la sommation de FI, le tout sur N. Et cela nous donne la sommation de FI est égale à 6440 à diviser par 8. Et cela nous donne 830. Ici, la moyenne est égale à 1170. Ici, on a 830. Et pour cette moyenne-là, cela veut dire que on peut soit utiliser cette totale-là pour calculer la moyenne arithmétique, ou bien on peut faire la sommation de ces deux valeurs-là pour trouver la moyenne arithmétique. D'abord, on dit, si on dit que alors on dit C bar est égal à 2000 divisé par 8. C'est la même chose que si on dit que 1170 plus 830. La cinquième propriété de la moyenne a rapport avec la moyenne des sous-ensembles. Soit une population de n individus caractérisée par xi subdivisée en m parties ou sous-ensembles, tel que on a la première sous-ensemble à n individus et la moyenne est égale à x1. Et la deuxième sous-ensemble à n2 individus, la moyenne est égale à x2, x2 bar. Et la nème, quel que soit le nombre de sous-ensembles qu'il faut former, la nème sous-ensemble à nème élément, et la moyenne arithmétique est égale à x nème. La propriété nous dit que la moyenne arithmétique de cette population est égale à la moyenne pondérée des moyennes arithmétiques des divers sous-ensembles. C'est-à-dire, pour calculer ici, après avoir identifié N1, qui c'est le nombre d'individus, le nombre d'éléments dans le premier sous-ensemble, et X bar 1, la moyenne de cet sous-ensemble, N2, deuxième nombre d'éléments de cet sous-ensemble, et X bar 2, la moyenne de cet sous-ensemble, ainsi de suite, et N-ème, et X bar N, pour le nombre de sous-ensembles qu'on est capable de former, pour la moyenne générale de l'ensemble de ces sous-ensembles-là, va être égale à la moyenne pondérée. La moyenne pondérée, cela veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est N1 par X bar 1, ok? Ou bien, on peut dire c'est X bar 1 par N1 plus X bar 2
par N2 plus X bar 3 par N3, ainsi de suite pour quelle que soit la valeur. La somme de ces valeurs-là à diviser par N. Maintenant, ça c'est la cinquième propriété. Nous allons utiliser un exemple pour vous faire comprendre la cinquième propriété. Supposons on a un exercice. L'exercice nous dit que 150 candidats se présentent à un concours et sont repartis en 3 groupes, A, B et C. Le premier groupe réunit 64 candidats qui ont eu une moyenne de 85 sur 100. Le deuxième groupe réunit 50 candidats et ont eu une moyenne de 70 sur 100. Et le troisième groupe a une moyenne de 90 sur 100. On nous demande de calculer ou encore de trouver la moyenne de ces 3 sous-ensembles. On doit identifier le nombre d'éléments qui se trouvent dans chaque sous-ensemble et la moyenne respective. D'abord, on dit N1. Alors, N total, c'est 150 candidats qui regroupent en 3 groupes, okay, qui subdivisent en 3 groupes. On dit N1 comprend 64 candidats, si je ne me trompe pas. Et ces moyennes, on dit X bar 1 est égal à 85 sur 100. 85. Et N2 qui regroupe un ensemble de 50 candidats, ok, et la moyenne, c'est moyenne X bar 2 est égal à 70 sur 100. Et N3, on n'a pas donné la valeur de N3, mais nous allons déterminer, on peut déterminer cette valeur-là à partir de cette valeur-là. D'abord, la moyenne, nous dit c'est X bar 3, on nous donne la moyenne qui est égale à 90 sur 100. Rapidement, nous allons utiliser la formule pour déterminer la moyenne générale. La moyenne générale de ces 3 sous-ensembles-là doit être égale à quoi? Ici, on dit c'est X bar 1 à multiplier par N1 plus X bar 2 par N2 plus X bar 3 par N3, le tout à diviser par N qui est égal à 150. Maintenant, pour trouver la valeur de N3, nous allons trouver cette valeur à partir de N qui est égal à 150 et moins ces deux sous-ensembles qui est formé déjà, qui c'est 60, alors 64 et 50. La somme. Ici, cela nous donne 36. Donc, on trouve la valeur de N3. Tout simplement, nous allons appliquer cette formule. Pour appliquer cette formule, rapidement, qu'est-ce qu'on fait? On dit rapidement, pour appliquer cette formule, X1 c'est, premier ça c'est 85, à multiplier par N1, le nombre d'individus 64, plus X2 70, à multiplier par le nombre d'individus qui sont 50, okay, plus X3 qui c'est 90, à multiplier par 36, le tout à diviser par 150 qui était le nombre total de candidats. Donc, ici, après ces calculs-là, la moyenne générale de ces 3 sous-ensembles est égale à 81,2. Donc, ça, c'est la moyenne générale de ces 3 sous-ensembles. Parti pour la 6e et dernière propriété que nous allons aborder dans cette vidéo. La 6e propriété dit que la somme des écarts ou des déviations par rapport à la moyenne arithmétique est nulle, quelle que soit la distribution statistique. Un exemple pour expliquer cette propriété. Un exemple, on dit soit on a une distribution XI qui est composée de 2, de 4, qui est composée de 1 et de 3 et de 5. Ok? On a 5 paramètres, 5 valeurs dans cette série-là. Lorsqu'on fait la somme ou bien la somme de la différence entre la moyenne et chaque paramètre là doit être nul. Exemple, d'abord, nous devons calculer la moyenne. X bar d'abord égale à 2, plus 4, plus 1, plus 3,
plus 5, le tout à diviser par 1, 2, 3, 4, 5, divisé par 5, égale. Ici, la moyenne est égale à 3. Maintenant, c'est que on nous dit que la sommation entre n'importe quel paramètre et la moyenne de la différence de ces deux paramètres-là, ça doit être égal à 0. Lorsqu'on fait la sommation de ces valeurs-là, cela doit être égal à 0. Déterminer cette sommation-là. Ici, on dit sommation xi. Alors, c'est la sommation plutôt, tu n'es pas valeur absolue. C'est la sommation xi moins x bar. Rapidement, nous allons utiliser la moyenne, la différence entre la moyenne. Premièrement, la différence entre la moyenne et cette valeur-là nous dit que la moyenne est égale à 3. On dit c'est 2 moins 3. OK? Plus la différence qui est égale à cette valeur et la moyenne, 4 moins 3. Plus la différence est égale à ça et la moyenne, 1 moins 3. Plus la différence 3 et la moyenne, on dit c'est 3 moins 3. Et la différence 5 et la moyenne, on dit 5 moins 3. Donc, en gros, cela va nous donner tout simplement moins 1. Ici, on dit plus 1. Et on continue à moins 2. Cela nous donne moins 2. Et plus 0. Plus 0. Et ainsi de suite, on dit et plus 2. Donc, plus 1, moins 1, allez. Plus moins 2, plus 2. Allez, ici, qu'est-ce qu'on peut remarquer? La sommation de xi moins x bar est nulle.